Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors ici on a deux cubes qui paraissent identiques, exactement les mêmes, la même structure, mais en fait non. Et moi je vais faire le tutoriel de ce cube là. Alors, je vais commencer par l'autre. L'autre c'est le traditionnel Master's Cube. Donc j'imagine que vous connaissez déjà les cubes. Et donc ça c'est la version, le niveau au-dessus en fait on va dire, donc c'est le Master's Cube. Donc là il tourne vraiment comme un cube, voilà, c'est la typique rotation de, de ce type de casse-tête. Les cubes. Donc Master School, je ne ferai pas de tutoriel parce qu'il y en a un qui est très bien fait en français, c'est celui de Astalis. Donc je mettrai le lien en bas. Si vous ne savez pas le faire ou si vous êtes bloqué. Master Cube, un très très bon casse-tête d'ailleurs. Donc il tourne que avec des rotations de type Cube, mais donc à un niveau plus complexe que le Cube de base. Donc ça c'est le Master Cube. Et alors celui-ci qui a la même apparence mais qui en fait ne tourne pas de la même façon. Donc c'est celui-ci qu'on va aborder donc, au cours de ce tutoriel. C'est le, alors je dirais que c'est le Master F Cube. Alors, le F Cube c'est le même avec une rangée de moins, donc en plus petit je l'ai pas. Donc celui-là c'est la version au-dessus, c'est le Master F Cube. Alors qu'est-ce que c'est qu'un F Cube? C'est une sorte d'hybride on va dire, c'est un cube qui a des rotations donc de type cube, comme celle-ci, comme celui-là également. Mais par exemple de ce côté-là, il aura. Alors attendez, de ce côté-là, pardon, il aura d'autres types de rotation, plutôt que s'apparente à un dino, on va dire. On va dire c'est une sorte d'hybride entre un dino et un cube, et, en mode master, donc à 4 niveaux, on va dire. Donc si je me base encore sur les rotations de type cube, alors plutôt pardon, celle-ci, on peut voir donc voilà, c'est assez aléatoire, on ne sait pas vraiment de certains côtés, donc ça va être rotation de type dino, alors que là voilà, ça va être de type cube. Donc voilà, c'est un hybride assez. Voilà, là on voit bien, il y avait plusieurs rangées, donc une ici, là, et enfin il y a tout ce bloc là. Enfin ça fait pas mal de rotations différentes, hein, ça va être un sacré casse-tête. Au niveau des prérequis, c'est un plus de savoir faire un Master's Cube, même si les types de résolutions, les méthodes de résolution sont radicalement différentes. C'est toujours un plus de connaître un peu ce genre de casse-tête là. Donc il faut en tout cas savoir faire un dino et un classique et un cube classique avant d'attaquer ce casse-tête là. Et on va aussi utiliser des sortes de permutations et de combinaisons assez proches, j'ai remarqué aussi, de celui-ci qui est le Rex Cube, qui s'apparente également beaucoup au Master Cube au final. Donc c'est bien de connaître ces cubes là déjà à l'avance, même si comme je répète là, la méthode de résolution est quand même assez différente. Alors, je vais vous montrer la mienne que je trouve, une que je trouve pas trop mal. J'ai regardé aussi sur d'autres canaux sur YouTube et d'autres méthodes de résolution, mais il y en a pas mal que je trouve assez confuses quand même au niveau de celle que j'adopte est assez simple. Enfin, c'est pas la plus simple possible, on va dire. Et au final, il se résout en pas tant de temps que ça en fait. Donc je vais vous montrer. Donc, alors, au niveau des couleurs, c'est toujours pareil, hein, c'est les standards. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc avant de mélanger, alors, une dernière chose avant de mélanger, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder en fait. En fait, je vais isoler. En fait, on a vu qu'il y a 4 coins en fait qui tournent en mode dino. Celui-ci, donc ils sont opposés. Et là, c'est pareil, il va être opposé et opposé. Voilà. Donc ils ressemblent à ça. Voilà, c'est les 4 qui sont en dino, là, qui tournent que en mode dino. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire dans un premier temps, et là, ça va peut-être vous permettre de voir un peu de façon plus simple, c'est qu'on va reconstruire d'abord tout ce bloc-là, ce bloc du milieu, on va dire, voilà, toutes ces pièces. D'ailleurs, ça se fait de manière assez vite, on va dire. Et une fois qu'on aura donc complété toute cette partie centrale, on va dire, là, c'est rangé, on va ensuite donc aller permuter, changer des pièces. Vous voyez, entre ces blocs, là, entre ces coins, on va dire, là, tous ces blocs là qui forment le coin, on va changer des pièces, tac, 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 et jusqu'à ce qu'elles se mettent toutes à leur place. Donc c'est la méthode de résolution là, que j'adopte pour ce cassette là. Donc je vais mélanger, et puis pour mélanger, il n'y a rien de particulier, hein, il faut on mélange comme on veut, comme ça, avec des dinos de temps en temps, pour bien mélanger les pièces. Je vais mélanger, puis on va attaquer donc la résolution. Ok, donc voici le casse-tête mélangé, d'accord. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, on va chercher donc à constituer cette artère centrale, on va dire, enfin, ces rangées là du milieu, d'accord, dans un premier temps. Donc, tout ça, là, voilà. Alors, donc, il y a aussi, j'avais pas dit aussi les coins, on peut les tourner. Donc, on va commencer par ça, à la limite. On va mettre en place, on va laisser cette pièce là, pour qu'elle matche bien avec ici les arêtes.
Donc tac, tac, comment ce sera fait. Ici c'est en place, ici c'est en place. Et enfin, celle-ci, voilà. C'est la partie la plus simple donc de la résolution. Alors je me remets en place, d'accord. Et donc on va essayer de constituer donc, toute cette rangée centrale. Donc on va commencer par matcher ici les deux. Par exemple, ici je suis sur l'une des deux. Voilà, la rangée centrale elle est là. On va essayer de trouver notre facette blanc, ouais, on va constituer les arêtes successives, d'accord, via des mouvements donc, de type Scube. Alors, donc celle-ci, pas celle-ci, parce que celle-ci. Attendez, je vais voir si c'est celle-ci par contre. Parce qu'on peut se comparer comme ça, voilà. Si on voit que le carré, on va dire, là, fait partie d'un mouvement dino, c'est que c'est pas celle qu'on cherche. Les pièces qui sont là en mode dino, elles seront jamais au niveau de l'arête centrale, d'accord. Donc c'est celle-ci que je cherche là, parce qu'il n'y a que deux blanches, donc, qui font partie de la rangée centrale. Et ici, j'avais dit que c'est celle-ci, hein, voilà. Donc par le biais de rotation, donc c'est ces deux pièces que je dois amener. Donc comment on peut faire? On peut faire comme cela et puis ramener comme ceci, d'accord. Et du coup là, elles sont bien en place, d'accord. Vous voyez, c'est celles qui n'appartiennent pas à ces coins là de type dino. Donc là j'en ai une blanc. Alors donc blanc, ce serait la face du dessus, on va dire. Je regarde en dessous, j'ai l'impression que j'ai le rouge qui est déjà fait là, voilà. En plus il y a même le centre, bon ça c'est juste anecdotique. Donc le rouge, donc le vert est aussi fait, j'imagine, voilà. Donc là ça va assez vite cette partie-là. Donc là c'est le bleu, donc le bleu doit être. Il suffit qu'en en ramenant comme ça, je tombe sur le bleu direct. D'accord. Et de ce fait, orange est fait. Voilà. Et jaune aussi. Alors je vais vous montrer, à la limite on verra mieux comme ça. Je les ai tous mis, voilà. Vous voyez, donc on a déjà tout reconstitué toutes les. Indépendamment des centres. Alors là, c'est que j'ai un cas où j'ai pas mal de centres de fait, mais de toute façon, il reste plus que deux centres à placer. Celui-là, pardon, trois. Celui-là et celui-ci, d'accord. Je vais vous montrer comment on fait pour les centres. Donc, alors on se met en. Voilà. Donc on a dit que c'était. Donc on avait fait celui-ci, celui-ci, celui-là, d'accord. Donc il nous reste ces trois-là à passer, d'accord. Donc le vert, il irait ici, le jaune, il irait là, et le blanc, il irait là. On va essayer de voir comment on peut faire. Je vais utiliser des méthodes qu'on utilise sur par exemple le Rexcube. Le problème c'est qu'on est le Rexcube, on utilise des méthodes qui disent je monte ici et je monte là, donc là ça monte, ça passe. Et il y a des fois où on sera bloqué, on pourra pas, comme ici on peut pas monter, parce que c'est pas des rotations de type Scube qui sont permises. Alors on va essayer de regarder comment on peut faire. Donc on a dit c'était ces trois centres là qu'il faudrait me remettre en place, d'accord. Donc là je vois que je peux tourner comme cela, d'accord. Alors je vais faire l'algorithme. J'imagine que vous connaissez déjà, hein, si vous savez résoudre, hein, il faut savoir résoudre les. C'est quand même plus savoir résoudre ce genre de casse-tête là. Donc vous savez, c'est des rotations de dire je monte côté droit, je monte côté gauche, je descends côté droit, je descends côté gauche. Et ça remet en place au niveau des centres. Donc là, donc comme on est dans cette configuration où j'en ai trois à placer de cette manière là, je vais tenter la méthode suivante. Alors, je monte. Donc là, par exemple, je vais descendre. Je descends. Je descends. Et je monte. Voilà. De ce fait, donc si je remets, voilà, pour qu'on voit mieux, voilà, on a constitué donc toute la rangée du milieu, d'accord. Donc je vous invite à revoir, parce que pour moi elles sont assez familières, tous ces types de combinaisons que je viens de faire, suivant les cas dans lesquels on se trouve. Pareil, Astalis par exemple explique très très bien dans son tutoriel sur le Rexcube. Donc pareil, je mettrai aussi un lien si vous avez des difficultés sur cette partie-là, parce que normalement, si vous savez, si vous connaissez ce genre de casse-tête, c'est relativement simple hein, pour placer les centres. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc voilà. Donc cette rangée est faite. Donc maintenant, on va passer donc à tous ces blocs-là. Là. On va essayer de les remettre en place. Alors, première chose à faire tout de suite, avant de commencer à permuter les pièces, c'est pour ça que je le laisse comme ça pour l'instant, c'est que là, le coin, là, vous voyez, le petit coin à trois couleurs, il doit matcher, les couleurs qu'on retrouve ici, là, donc jaune, rouge, bleu, doivent correspondre avec celle-ci, d'accord. Donc là, c'est pas le cas. Là, on n'a pas de jaune, rouge et bleu ici. Enfin, donc c'est pas bon, là, c'est pas bon non plus. Donc voilà, là, je suis dans un cas que je vais vous montrer. Donc comment on va faire? Je vais en prendre un, par exemple, celui-ci, on va dire, on va prendre le même tout à l'heure. Rouge, jaune et bleu. En fait, il devrait aller là, d'accord. Enfin, il devrait se mettre là, en fait, vous voyez, entre bleu, jaune et rouge au niveau de la rangée centrale. Et ça, vert, rouge et blanc, il va justement là. Donc il faut juste les permuter, d'accord. Donc alors, je vais remettre comme ça là, et on va voir comment on peut faire. Je vais montrer un petit algorithme aussi, pareil. Donc on a dit, alors non c'est pas ceux qui tournent, en fait c'est ceux qui, voilà c'est celui-là.
Donc on a dit que le rouge, jaune et bleu devait aller de ce côté-là. Parce que vous voyez, entre bleu, jaune et rouge au niveau de la rangée centrale, d'accord. Donc on va permuter, et lui, vice-versa, lui doit aller là, donc vert, blanc et rouge, avec vert, blanc et rouge, d'accord. On va juste échanger là, comme ça, d'accord, afin que ces petits coins là se mettent bien à la bonne position. Alors, voici la go. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. Voilà. Donc juste ça, voilà, ça n'a rien cassé au niveau de la rangée centrale, comme vous pouvez voir. Et ça a donc bien permuté ces deux coins. Donc là, on sera tranquille, on sait que là, on va partir sur une bonne base. À la fin, quand on va permuter, voilà, le coin sera déjà en place. Et en plus, il permet de dicter, voilà, parce qu'il il est en adéquation avec finalement avec la face, qui sera jaune ici. D'accord. Donc on a fait ces deux-là. Est-ce que ça, du coup, les deux autres, c'est bon aussi. Je crois que par défaut, ça met aussi les deux autres, il me semble. Donc voilà, là, on voit que c'est bien, là, les trois couleurs, les bleu, orange, blanc, avec les couleurs qui sont là, et vice-versa. Voilà, donc là maintenant, on va s'occuper uniquement de permuter des pièces, là, des arêtes, de tout type, là, entre elles, pour terminer finalement la résolution de ce cube. Ok, donc au niveau donc, des 4 blocs là, dino qui restent, on va procéder en 2 étapes pour cette dernière partie. Premièrement, on va en constituer 2, d'accord, de ces sortes de super coins, je ne sais pas comment on peut appeler tous ces blocs là, en forme enfin, triangulaire. On va en former 2. Et puis je vous explique une autre méthode aussi, c'est un peu plus complexe au niveau des 2 derniers, donc pour arranger toutes les pièces au niveau des 2 derniers. Alors on va se focaliser sur un. Par exemple, on va prendre celui-ci, tiens. Bleu, jaune et rouge. Alors on va commencer par placer donc les arêtes, d'accord. C'est les arêtes au niveau de, enfin ces pièces carrées, on va dire. Ces pièces carrées autour donc pour matcher avec le coin, là, vous voyez là, avec la base du coin, là, enfin du triangle. Donc là j'ai pris un cas, bon ça va parce qu'on a déjà le rouge et on a déjà le bleu qui matchent bien, vous voyez. Donc il ne reste plus que à trouver une jaune ici, d'accord. Donc on va aller regarder on s'occupe que de ces triangles là, d'accord, enfin que de ces coins dino là. Est-ce que j'ai un carré jaune ici? Non. Alors je vais pas regarder là. Est-ce que j'ai un carré jaune ici? Non. Est-ce que j'ai un carré jaune? Oui, là j'en ai même 2. Alors, donc on va s'occuper, on va commencer par celui-là, d'accord. Donc alors, je vais placer là à droite. Donc celui qui est pas bon, c'est celui-ci là. Donc le carré bleu qu'il faut que je sorte pour mettre un jaune à la place. Donc, et je vais les changer tout simplement. Alors, on va faire comme cela. On se met là, vous voyez, ça c'est notre premier triangle, enfin notre première pyramide, on va dire. Et là c'est la deuxième pyramide, d'accord. Donc on va interchanger. Donc je me place comme cela. Je veux du jaune ici, donc je vais me débarrasser du bleu. Donc je monte comme ça, hop là, pour venir mettre le bleu ici. Je vais tourner ici pour récupérer le jaune, enfin le mettre en place et le ramener correctement ici. Voilà. Ça match, voilà. Et là j'ai construit mes trois, mes trois carrés, on va dire, autour de la base là, pyramidale du coin. Donc là on est bon. Il ne reste plus que à s'occuper de ces 3 pièces, d'accord. Donc c'est pareil, on va aller voir où est-ce qu'elles se trouvent. Donc par exemple, bleu et jaune, est-ce qu'elle serait là? Non. Est-ce qu'elle serait là? Oui, elle est là, d'accord. Donc alors, je vais le placer en haut là. Donc on veut récupérer le bleu et jaune ici, d'accord. Et il est là. D'accord, donc vous voyez là, on a notre triangle, enfin notre pyramide ici et l'autre qui est ici, d'accord. On travaille que sur ces blocs de pièces. Hein. Donc on va faire des permutations, voilà. Il faut que ce soit un nombre pair de permutations pour bien aussi que ça remette comme il faut, là, vous savez, la rangée intermédiaire qu'on a fait auparavant. Donc, alors, je vais chercher ici, je vais vous montrer comment on fait pour chercher cette quel match cette arête, la bleue et jaune, ici, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vais me mettre comme cela, j'espère qu'on va bien voir, et je vais, dans un premier temps, donc descendre, la ranger ici, d'accord. Je descends comme cela, d'accord. Donc le bleu jaune, elle est partie plus bas. Donc mon carré qui est là, je vais faire un demi-tour, vous voyez, pour le placer là, ce côté-là. Parce que là, je vais remonter maintenant. Je vais remonter pour aller récupérer à nouveau mon arrêt bleu et jaune. Donc les deux, elles matchent. D'accord. Donc là, j'ai fait un mouvement pair. Donc j'avais fait deux mouvements. Donc je ne peux pas le monter tout de suite. Parce que si je le monte tout de suite là-haut, je ne serai pas bon au niveau du centre. D'accord. Donc je vais refaire un autre demi-tour là, comme cela. Je vais encore isoler c'est le bloc que j'ai fait, là, bleu et jaune. Je vais passer en dessous. Donc il se trouve être là. D'accord. Et mon axe de rotation qui était celui-ci, je vais descendre, parce que nous derrière on va devoir remonter. Donc je tourne pour venir chercher mon bloc qui était dessous, et ainsi le remonter, d'accord.
Et de ce fait, voilà, on a réussi à remettre cette arête ici sans casser au niveau des centres, d'accord. Donc c'est la gymnastique à adopter. On va continuer du coup. Donc on va voir, je peux continuer maintenant ces deux arêtes là, d'accord. On va venir les chercher. Donc alors si je tourne, on retourne bien pour l'isoler à gauche. Et maintenant regardez celle-ci, d'accord. Avant de regarder celle-là. Parce que si on regarde celle-ci et qu'on fait le même algorithme, ça va casser ici, d'accord. Donc voilà, on isole à gauche. Je veux quoi? Je veux bleu et rouge. Elle n'est pas là, d'accord. Donc je vais me déplacer comme cela en haut pour voir si elle est là. Elle n'est pas là non plus, bleu et rouge. Elle doit être donc ici, elle est là, d'accord. Donc on va faire la même gymnastique. Donc, alors, bleu et rouge, d'accord. On le positionne bien ici, hein, le bleu et rouge, voilà, juste en dessous là. Parce que là, je vais descendre le rouge, d'accord. Donc, je descends mon rouge à ce niveau-là, que je vais donc pivoter comme ceci, remonter en bas, donc remonter de voilà, le rouge et le bleu pour que ça matche. J'isole là, parce que je dois faire une rotation en bas dans un premier temps, pour ensuite remonter dans un second temps. Voilà, de ce fait, voilà, on a réussi à mettre en place la deuxième arête, d'accord. Alors maintenant, pour venir placer donc la troisième arête qui manque là, afin de compléter ce bloc, donc c'est un autre type de permutation, alors je vais vous montrer. Donc on veut rouge et jaune. Donc elle n'est pas ici. Je vais voir si elle est pas là. Elle est là, d'accord. Alors là, au lieu de mettre la rouge et jaune juste en bas là, prête à on va pas faire comme ça parce que ça va casser donc à ce niveau-là en fait. Donc c'est pas bon. Non, en fait, au lieu de la mettre là, je vais la cacher donc, au niveau de ma pyramide ici, je vais la mettre ici en bas à gauche, d'accord. Et alors, je vais continuer le process. Donc je vais descendre ici, je vais amener ma partie avec mon carré jaune et mon arête faite là, jaune et bleu. Donc je descends, comme cela. Là, je vais tourner afin d'amener donc la rouge et jaune que j'avais isolé tout à l'heure, je le mets ici. Prête à redescendre à nouveau la deuxième fois. Voilà, donc je descends à nouveau. Alors là, je me retrouve dans un niveau encore plus bas. Voilà. Je tourne afin de la remonter. Donc, d'accord. Et je procède à la première rotation supérieure, parce qu'on a descendu deux fois là. On va monter une première fois, donc pour revenir à ce niveau-là. Vous voyez, les trois matchs là d'un coup. Voilà. Et donc on les met à droite pour remonter une deuxième fois. Elles vont donc aller au niveau supérieur où on était au tout début là. Et voilà, ça va tout assembler. Donc voilà. Donc si je place comme cela, voilà, on voit c'est bien avancé. On a constitué l'un des coins. J'ai procédé de la même façon donc pour un deuxième, on va prendre un deuxième bloc comme cela. Et alors lequel j'ai celui-ci, je vais voir s'il y en a pas un qui serait pas trop mal avancé. Ouais, non, pas trop au niveau des carrés là. Ouais, celui-là à la limite, parce que je vois qu'il y a déjà du blanc ici. D'accord, donc alors on va interchanger avec les deux autres qui restent là. Donc blanc, je suis bien, j'ai besoin d'un bleu. Donc là j'en ai pas de bleu, là j'en ai un bleu. Alors, donc je vais mettre comme cela pour renvoyer le orange et récupérer le bleu. Donc le bleu, pardon, je vais le décaler parce que moi je vais renvoyer du orange ici, comme cela. Je tourne pour mettre le bleu en place, le récupérer, d'accord. Donc ensuite, donc, il nous manque quoi? Il nous manque du orange. Ah, j'en avais un ici orange, d'accord. Pareil, donc celui qui est pas bon, donc là c'est le blanc, il va falloir que je le sorte. Bah, je peux le mettre là, en plus il sera déjà sur du blanc. Bon. Hop, je le mets là sur le blanc, je tourne, j'ai le orange que je récupère en retour, voilà, et j'ai formé donc à nouveau mes trois carrés seront comme il faut avec il matche bien la pyramide, la petite pyramide. Donc on continue de la même façon qu'on avait vu tout à l'heure, donc on va chercher ici par exemple l'arête orange et blanche, d'accord. Elle n'est pas là, bon, c'est le bloc que j'ai fait tout à l'heure, donc elle doit être, où est-ce qu'elle peut être cette, ah si, elle est là, je l'ai peut-être pas vue. Ok, alors je me mets en position, donc voilà, elle est donc ici, et là c'est parfait, elle est juste en dessous, donc c'est exactement le cas que je voulais. Donc on procède comme on a vu tout à l'heure, donc là, on la met là, voilà, je descends, donc là je tourne pour mettre mon carré blanc ici, de telle sorte que quand je monte derrière, ça match, j'isole ici en bas, je descends une première fois parce que j'ai besoin ensuite de remonter, voilà, comme cela, et ça matche bien ici, d'accord. Donc on continue, donc on a dit qu'on mettait à gauche une fois que c'était fait là, voilà. Donc ce sera la bleue et blanche qu'on cherche à mettre en place. Elle est juste là, et en plus elle est à la bonne place. Donc c'est parfait. Si elle n'était pas à la bonne place, on l'amène ici, juste en dessous, d'accord. Donc c'est pareil, donc je descends, je décale, comme cela, je monte, donc ça match, je vais isoler, je descends,
et je vais ensuite remonter. Voilà, de ce fait on a fait cela, d'accord. La troisième, donc ça va être la, alors ça va être celle-ci là, la bleue et orange. Donc est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Donc elle est forcément sur l'autre bloc restant. Voilà, elle est ici. Donc elle est ici. Alors, donc on va se placer comme ça. Juste, oui, on va permuter. Donc ici, parce que ça, on va descendre deux fois. Je me suis rappelé là vu que c'est la dernière pour la dernière aide qu'on place, on descend au début deux fois aussi. Donc on va descendre à ce niveau-là, et on va aussi descendre à ce niveau-là. Si par hasard, celle-ci, c'est la première qu'on avait faite, c'est-à-dire celle-ci, voilà, que vous avez qui est complétée, et qu'elle est là, en fait, du coup, c'est pas bon, parce que vu qu'on va modifier les pièces ici, on ne veut pas toucher à ça, que c'est déjà fait. Donc si dans votre cas, celle qui est en bas là, donc tout en bas là, c'est celle-ci, c'est celle qui est déjà faite, il faudrait, avant de procéder donc à, alors, avant de voilà, procéder ici, comment je peux dire, que l'orange et bleu là, dont on a besoin, il faudrait en fait le sortir d'ici. Il faudrait le sortir d'ici, l'orange et bleu, et l'amener, pardon, sur l'autre pyramide qui est pas correcte. Je sais pas, c'est pas évident à expliquer. Je ne peux pas reproduire ce cas. C'est juste pour dire que voilà, vu que là on va descendre de deux niveaux, donc un premier niveau ici, d'accord, et un autre niveau ici. Donc là ça me va bien parce que celles-ci sont défaites, donc c'est pas grave si ça va modifier. Si ça avait été celle-ci, donc était là, donc c'est-à-dire que celle-ci qui est pas bonne, elle aurait été ici. Donc bien penser à interchanger en fait notre orange et bleu dont on a besoin et le placer là. Parce que si on le place là, du coup, ensuite, la troisième qu'on aura en dessous, elle sera défaite, donc c'est parfait. Donc c'est un cas spécial, mais bon, si vous tombez dessus, voilà, j'espère que ça peut vous aider. Donc on a dit qu'on faisait là orange et bleu. Donc alors, je me suis perdu du coup. Oui, c'était comme cela, d'accord. Orange et bleu, voilà, et dessous, allez, voilà, c'est celle-ci. Donc alors on va appliquer la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Alors, orange et bleu, il est là, donc j'avais dit que je l'isolais dans un premier temps, comme cela, d'accord, à gauche, et on procède, donc on va descendre ces deux pièces là. Donc on les descend, on tourne ici, comme cela, pour isoler ici à gauche, et on va descendre celui-ci, d'accord. On descend, voilà, c'est là parce que là, vous voyez, on casse le troisième bloc, donc il fallait surtout pas que ce soit le bloc qui était déjà fait. Parce que là, voilà, je vais être obligé de remonter, comme cela, pour ensuite remonter comme ceci, voilà, et matcher là, et ensuite remonter au niveau supérieur, mes trois pièces. Et ainsi, donc, je les mets en place également. Donc au final, il ne me reste plus que quoi? Il ne me reste plus que ces deux blocs de pièces à interchanger. Alors, comment on va s'y prendre? Donc, déjà, comme d'habitude, on va commencer par interchanger, enfin changer les carrés, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai en place? Ah ben là, je vois que j'ai l'orange en place, par exemple. Alors, là, j'ai le vert. Comment on peut faire? Qu'est-ce que je peux rendre ici? Je peux rendre un rouge. Je peux rendre un rouge soit. Ben, à la limite, c'est ce que je vais faire. Je vais renvoyer le rouge. Alors, le problème, c'est que là, tout est fait. Bon, c'est pas grave, je suis obligé de renvoyer une pièce, donc je vais renvoyer le blanc. Je renvoie le blanc. Ok, donc il se met là. Alors, qu'est-ce que j'ai de fait? J'en ai deux qui sont correctes et une qui est pas bonne. Et là, j'en ai une qui est bonne et deux qui sont pas bonnes, d'accord? Donc, alors, en réfléchissant, ce que je peux faire, à la limite, je vais mettre dans l'autre sens, comme cela. Parce que je me dis que je peux les remettre le jaune là-bas, là où il doit aller, c'est-à-dire ici, et récupérer un blanc qui est pas à sa place, d'accord? Donc, on va tenter. Donc, jaune, il va, alors, on va positionner ici. Donc, jaune, alors, ici. Tac. Donc, j'ai bien, voilà, ça match avec le jaune. J'ai dit que je voulais un blanc en retour. Voilà. Et de ce fait, voilà, on les a toutes placées, d'accord? Donc au final, alors, je vais remettre comme il faut ici, voilà, et ici c'était donc l'orange à gauche, voilà. Donc au final, il ne reste plus quand même à permuter ces genres de pièces. On va procéder différemment que pour les deux, par rapport aux deux premières qu'on avait faites, parce que là c'est un peu plus complexe. Alors, je vais vous montrer une méthode pour permuter donc ces différentes ces arêtes là, qui viennent se mettre comme il faut. Donc là, il n'y en a aucune qui a sa place, hein, sur les 6 en fait, sur les 6 qui, voilà, il n'y en a aucune qui a sa place. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Alors, par exemple, comment on peut faire? Je vais essayer de voir un cas. Voilà. Ici, alors, on peut tourner hein, pour voir. Ici, donc celle-ci, elle irait quelque part par là. Ok. Là, j'ai vert et rouge, d'accord? Donc, attend une vert et rouge. Donc, je vois qu'elle est là-haut, d'accord? Donc, on aimerait que cette vert et rouge aille ici, d'accord?
Je vais vous montrer comment faire. Je vais y aller pas très vite pour... c'est pas très évident. Donc vert et rouge, elle doit aller là. D'accord. Donc alors je vais vous montrer l'algorithme. Donc on se positionne bien comme cela. Donc ici, là et là comme ceci, d'accord. Donc alors, je vais descendre. Donc c'est ce bloc là, d'accord. Donc je vais descendre. Donc, plutôt que ça. Ici, je vais faire une rotation comme cela à gauche. Je vais remonter. Je vais faire une rotation à droite. Je remonte le bloc donc derrière. J'en profite pour faire une rotation à gauche. Je reviens ici, la rotation que j'avais faite. Je refais une rotation à gauche. Je redescends. Et je fais une rotation à droite pour remonter. Voilà. Donc c'est cette gymnastique qu'il faut faire. Donc, vous voyez, ça n'a rien cassé au niveau de tout est en place. Là, ici aussi, ça match. Et donc du coup, c'est venu placer voilà, cette arête ici, d'accord. Ok, donc on va procéder de la même manière donc pour placer les autres arêtes. Alors, par exemple, moi je me rappelle plus, je sais qu'il y a moyen de gagner en temps, parce que vu que ça va permuter avec une autre, je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est celle-là. Par contre, c'est juste là, j'ai un trou de mémoire. Bon, on va essayer comme cela. Sinon, c'est quoi qu'on attend ici? C'est là, blanche et verte. Alors, je sais plus si c'est celle-ci ou celle-là. Vu qu'elle est faite, celle-ci, je ne vais même pas la casser. Je vais essayer comme ça. Donc elle est derrière celle-là, d'accord. Donc on va faire pareil, oui, blanche et verte, on va la mettre ici, d'accord. Blanche et verte, d'accord. Je vais faire la même opération, d'accord. Donc blanche et verte ici, d'accord. Donc je descends, je tourne à gauche, je monte, je tourne à droite, je monte à gauche, je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte. Donc c'est parfait, oui, c'était bien la configuration. Parce que ça m'a gardé aussi la rouge et verte, d'accord. Et donc du coup on a fait celle-ci, d'accord. Donc il y en a une, deux, et du coup il y en a une troisième qui s'est mise aussi. Donc il en reste plus que trois. Ça c'est assez classique, vous verrez. Donc il en reste plus que trois à la fin à remettre en place. Ok, donc on va terminer là. Alors on a voilà, les pièces qui sont, c'est celle-ci. Donc, alors, on va interchanger. Donc, on avait dit que, alors, je vois que j'ai ici, alors, jaune et verte, par exemple. Alors, je vais l'amener comme ceci, parce qu'elle doit aller là, par exemple, voilà. Et du coup, voilà, je crois que ça on avait dit que celle-ci, elle n'était pas modifiée par les séquences. Donc, ça serait une permutation à 3, j'imagine. Donc, jaune et vert irait là, orange et jaune devraient se mettre là, et blanc et rouge irait là. Et sinon, si c'est pas cet ordre-là, il faudra peut-être refaire une autre occurrence de l'algorithme. Donc là, je suis toujours dans tout le cas que j'ai fait en situation ici à gauche où je vais là. Donc je commence par une rotation comme ça. Si c'est vous avez le cas inverse par exemple, ici cette pièce-là qui doit aller là. Donc c'est pareil que c'est la même séquence que j'ai fait, mais en fait dans le sens inverse. Et au lieu de descendre comme ça, on descendrait dans l'autre sens, etc. Il faudrait appliquer, adapter suivant l'orientation. Ouais. Donc là, je vais ici. Jaune, vert, ok, d'accord. On refait donc la séquence, on va voir ce que ça donne. Ça va peut-être terminer, je sais pas, on va voir ce que ça fait. Possible que ça permute et que ça remet tout en place. On va regarder. Donc, alors c'est parti. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je remonte, je vais à gauche, je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je remonte. Voilà, parfait. De ce fait, on a pu compléter, donc, comme vu précédemment, donc, on a bien pu compléter donc, le Master F Cube. Voilà, donc c'est un casse-tête assez original, c'est particulier aussi, avec sa propre méthode. Donc, je trouve que cette méthode n'est pas si complexe, si elle est complexe, mais on s'y retrouve pas mal, sachant qu'on commence par cette rangée du milieu, et après on ne s'occupe plus que de cette partie-là. C'est la partie la plus complexe, effectivement, de bien permuter avec ces séquences qu'on a vues là. Mais oui, c'est sympa quand même à résoudre. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.